béliers et aux ascendants béliers, j'espère que vous allez bien. Donc voici votre tirage pour le mois d'août. Alors, tirage général, ne l'oubliez pas, donc je vous conseille aussi d'aller regarder la vidéo de votre ascendant, hein, si vous le connaissez, et puis si vous ne le connaissez pas, n'hésitez pas à laisser en commentaire votre date de naissance, votre heure et votre lieu de naissance. Alors, en carte principale, vous avez donc la carte du lys, et en carte dominante, vous avez la carte des nuages. Alors, juste avant de démarrer l'interprétation, je rappelle à toute personne qui désire avoir un tirage privé, un tirage personnel, des réponses précises à une question précise. Je vous invite donc à venir donc me consulter. Vous avez donc les liens, le lien de mon site, mon adresse mail en dessous de toutes mes vidéos, donc dans les informations, dans les infos, dans les barres d'infos. Alors, nous allons donc démarrer votre tirage. Alors, vous avez ce mois-ci la carte du lys en carte principale et la carte des nuages. Donc, vous avez également la carte de la chance avec la carte du trèfle, la carte du cœur. Donc, on va parler d'amour, de cœur. Vous avez également le couple qui ressort ici, ou encore une association ou une signature. Et puis enfin, nous avons aussi la carte du travail ou de votre profession. Alors, nous allons donc démarrer l'interprétation avec la carte des poissons. La carte des poissons qui, elle, parle plus de la profession et qui peut aussi beaucoup parler des transactions, hein. On a d'ailleurs une signature ici, un contrat. Il se pourrait donc qu'il y ait des formulaires à remplir, des écrits, hein, des signatures. Du coup, elle est aussi associée donc à la carte du bateau. Donc là, on peut surtout penser à une activité libérale donc qui va avoir vraiment toute son importance pendant ce mois d'août. Elle est associée donc à plusieurs cartes. Donc ça peut être aussi de l'argent que vous avez accumulé aussi avec le temps, secrètement, pourquoi pas, hein. Voilà, donc moi je pense que ça se passe bien à ce niveau-là, au niveau de l'argent, par rapport aux affaires, des transactions. Il peut y avoir comme ça de la chance dans les affaires, en ce qui concerne en tout cas les affaires, si vous êtes vraiment en activité libérale, etc. Là, il y a vraiment, elle est plutôt bien entourée, c'est une carte qui est très bien entourée. Il y a du mouvement, il y a de l'accumulation d'argent, il y a de la chance. Il y a certainement des signatures, des formulaires, des choses qui se remplissent, etc. Donc c'est plutôt bon signe, elle est plutôt bien entourée. Vous avez de bonnes énergies en tout cas autour de cette carte. Vous avez la carte du lys donc en carte principale ce mois-ci. Donc elle est entourée de plein de cartes l'entourent également. La carte du lys qui se veut très honnête, hein, très droite, très droite, pardon. Elle symbolise également la paix, la paix, vraiment la paix, la droiture, hein, la dignité, etc. Donc là, elle est entourée de plusieurs cartes. Alors, on en vient. Votre droiture va certainement être récompensée. Peut-être que vous avez été droit financièrement, vous êtes bien comporté dans votre gestion, etc. Donc là, il peut y avoir comme ça une forme de récompense ici. Ce qu'on peut aussi constater, c'est qu'elle est à côté de la carte du bateau. Donc, on peut aussi parler de contacts qui pourraient vous enrichir également. Alors, si on vient à parler uniquement d'argent, il va certainement être question d'argent, peut-être pour faire une formation. Si seulement on parle de l'argent, évidemment. Ça peut aussi évoquer la retraite, ça peut évoquer un voyage à l'étranger, voilà, tout ça, bien sûr. Mais voilà, on est quand même dans une grandeur d'âme. Voilà, on est aussi dans le côté plus spirituel aussi, hein. Alors, ce qui vient se répéter en fait ici, c'est que pour ceux qui sont en retraite ou qui sont en train d'effectuer les démarches pour la retraite, etc., on va parler d'une retraite plutôt confortable ici, hein, qui va vous être assurée. On parle en fait de rentrée d'argent, hein, c'est pour ça. Après, voilà, on vous voit plutôt optimiste, etc. On a vraiment ce côté ensoleillé,
voilà, où vous allez vous sentir bien, droit dans vos baskets, etc. Bon, ça peut évoquer aussi tout ce qui parle de fécondité et tout ça. Quand on a la carte du lys avec la carte de l'enfant, on a vraiment le côté optimiste face à l'avenir ici. Voilà comment est-ce qu'on peut vous voir. Alors, ce mois-ci, vous avez également donc la carte du livre qui est tout en bas, donc dans une extrémité. Ce qu'on peut en dire, c'est qu'il va certainement... Bon, il peut y avoir... On peut parler de documents qui concernent le voyage, des documents à remplir peut-être pour un voyage ou en rapport avec l'étranger ou l'argent. Il peut y avoir aussi des dépenses scolaires, tout simplement. Hein. On a le côté études, formation. Il peut y avoir des dépenses à ce niveau-là. Donc, vous avez la carte de l'anneau, hein. La carte de l'anneau, ça va représenter, donc évidemment ça peut représenter le couple, mais ça peut aussi parler d'association, de signature. Voilà, on a quand même le côté où on peut signer des contrats, signer un accord, remplir des formulaires, des écrits, etc. Donc là, pareil, elle est avec la carte du lys, la carte des poissons et la carte du livre. Donc ça peut être une association professionnelle aussi, dans ces cas-là, pendant ce mois d'août. Il y a un accord. Il y a un accord qui va être fait. Vous allez vous mettre OK sur un projet. Le contrat sera bien respecté. Hein. On a vraiment le côté où ça marche droit et on respectera bien la ligne, etc. Donc ça, pareil, pas de souci avec tout ça. Alors, on a la carte du cœur ce mois-ci ici. La carte du cœur va parler des sentiments, oui. Mais ça parle pas forcément toujours que du couple. Ou vraiment que du sentimental, etc. Ça dépend vraiment avec quelle carte elle est entourée, donc qu'est-ce qu'elle veut nous dire pour ce mois d'août. Alors, il y a ce côté d'amour inconditionnel, que ce soit pour une personne pour laquelle vous avez une certaine affection. Il peut y avoir comme ça un amour inconditionnel, l'amour de jeunesse, ça peut être l'amour inconditionnel d'un enfant tout simplement, évidemment. Ce qu'on voit ici, c'est que l'amour est inconditionnel. On voit le coup de foudre. Ça peut être un amour à l'étranger pendant les vacances. Hein, y a vraiment la notion d'être éloigné. Donc, ça peut être un amour en vacances ou simplement vous prenez vos distances. On est loin l'un de l'autre. L'amour est inconditionnel. On peut s'éloigner de la personne aimée pendant un temps. Ou alors, ça peut être une relation qui est à distance, hein, qui est un peu particulière. Mais je viens rajouter quand même qu'il pourrait y avoir une rencontre lors d'une soirée. Et oui, c'est précis par moment. Et pas toujours, mais c'est vrai que par moment, ça vient comme ça préciser des petites choses. Et c'est ça qui est intéressant avec ces cartes-là. Hein. Alors, ça peut être une relation amoureuse avec une personne qui est tout à fait à l'aise financièrement, hein, ça peut être un collègue aussi, parce qu'on a le côté de travail. Donc, ça peut... Quand je dis ça peut, hein, ça peut être toutes ces choses-là. Toutes ces choses-là ne peuvent pas toutes vous arriver, mais j'essaye d'évoquer, vraiment c'est un tirage général, donc j'essaye d'évoquer un max ce que les cartes veulent m'expliquer. Donc ça peut être aussi l'amour pour un collègue, que vous pourriez, un ou une, hein, évidemment. Donc voilà, ça peut être tout ce que je viens de vous dire. Donc ça fait beaucoup, mais... on a le côté du travail, donc je peux pas ne pas dire que ça pourrait ne pas venir au travail. Ça peut aussi ne pas venir au travail, mais on a ce côté. Et puis pour certains aussi, ça peut être un premier amour, tout simplement. Alors, vous avez donc la carte des souris qui vient terminer votre tirage ce mois-ci. Donc la carte des souris, ça vient surtout aussi nous expliquer qu'il peut y avoir une perte d'énergie. Ça évoque souvent le stress et la perte, donc il peut y avoir un stress ou un manque à la fin de ce mois-ci. Alors, vous avez donc ce mois-ci la carte du mont qui se trouve ici. La carte du mont, elle vient bloquer, elle vient empêcher, vous le savez. Donc, du coup, soit on va évoquer, en tout cas au niveau de la santé, soit il peut y avoir de la fatigue, donc aussi des migraines, si je viens préciser, en tout cas ici. Mais je le souligne pas forcément. Ce que je veux surtout moins évoquer ici, c'est que on peut parler d'un problème déjà existant et qui potentiellement pourrait se dégrader
la dégradation d'un problème tout simplement. Donc amoureux, oui, puisqu'on a l'amour qui est juste là, donc il peut y avoir comme ça une crise affective, hein, qui peut-être peut se dégrader pendant ce mois d'août. Je pense que vous allez être sacrément soutenu, hein, si vraiment vous vivez cette crise, vous allez être soutenu de ce côté-là, par rapport à ce problème, dans cette difficulté-là en tout cas. Il peut y avoir une forme de rejet. Soit c'est vous qui rejetez une personne ou des personnes vous rejettent, etc. Vice versa, mais il peut y avoir comme ça une forme de rejet de quelque chose, rejet aussi par rapport à l'amour, par rapport à une personne, etc. Donc vous avez la carte justement du jardin qui se trouve juste en dessous, hein. Et donc pareil, elle est associée à la carte du cœur, et ça vient insister sur le coup de foudre ici. Ça vient insister sur le coup de foudre, c'est vrai. Alors, on a quand même le côté coup de foudre, fiançailles, mais on a le côté, si on doit rencontrer quelqu'un, on a un côté où il y a un événement festif ici. Une ambiance bon enfant également, hein. Un milieu social où tout le monde se respecte, tout le monde, voilà, tout le monde s'entend plutôt bien, etc. On a vraiment cette ambiance-là qui ressort ici. Il peut y avoir une proposition également. Ce serait une bonne proposition, une excellente proposition, voire même. Hein. Qui peut venir officialiser ici justement une situation. Hein. Ça peut être aussi professionnel, ce que je vous dis là, parce qu'on a aussi le côté promotion sociale, etc. Ça peut être ce genre de proposition-là, ici. Ça vient donc de l'extérieur, évidemment, de vos contacts qui seront donc assez enrichissants, a priori. Donc vous avez également ce mois-ci la carte de l'enfant. La carte de l'enfant, c'est une carte qui, à elle toute seule, si on en parle symboliquement, elle va venir vous embrouiller parce qu'elle vient parler de plein de choses. Il faut vraiment, c'est vraiment ce qu'il y a de plus intéressant dans les cartes de Mademoiselle Lenormand, ce sont les associations. Avec quelle carte elle s'associe, elles viennent vraiment vous expliquer quelque chose de particulier ici. Donc là, en l'occurrence, on est à côté de deux cartes, la carte des souris et la carte du trèfle. Donc il va s'agir certainement d'un enfant qui peut vous donner du souci, qui peut vous coûter cher, et en même temps qui vous apporte beaucoup de bonheur, beaucoup de chance, etc. Donc après, on peut aussi évoquer le fait que quelque chose vous manque au niveau des enfants. Tout à fait, hein, parce qu'on a le manque et on a la carte de l'enfant. Ça peut être un enfant qui vous manque, tout simplement aussi. Hein. Vous avez... également, ce qu'on peut évoquer ce mois-ci, c'est avec la carte des nuages dans une extrémité et dans votre dominante ce mois-ci. Donc, on parle de situation passagère parce qu'on va manquer de clarté à un moment donné. Il va y avoir une forme d'instabilité affective puisqu'on est juste en dessous, au-dessus de la carte du cœur. Il peut y avoir une forme de complication sentimentale, des tourments amoureux ou un tourment amoureux. Voilà, on peut avoir été blessé sentimentalement. En tout cas, on peut être un peu bloqué. Ce qu'on peut comprendre ici. Ça peut aussi dans ces cas-là évoquer il pourrait y avoir une forme de difficulté ou une période difficile pour un de vos enfants ou avec un enfant tout simplement ici. Vous avez la carte de la maison ici qui est à côté de plusieurs cartes et notamment celle de jardin. Donc on va soit clairement vous avez déménagé, vous avez eu un projet de maison, d'appartement, etc. Et dans ces cas-là, on peut parler d'inauguration de cette nouvelle maison, de ce nouvel appartement, etc. Soit on va parler de votre famille, hein, qui est tout à fait respectable, etc. Mais on a peut-être quelqu'un dans la famille qui peut créer des tensions, où il va y avoir simplement un empêchement ou des obstacles à ce niveau-là, ici. On va parler de biens immobiliers en plus puisqu'on a la carte de la maison et la carte de l'anneau ensemble, donc rien de mieux que de parler d'immobilier, d'un projet immo ou peu importe. En tout cas, on va parler de votre maison et de ce genre de projet là en tout cas ici. Vous avez la carte du vaisseau ici qui est entourée de plusieurs cartes, mais on va l'associer uniquement avec la carte de la souris, des souris pardon. Donc, vous allez certainement faire un petit voyage qui peut vous coûter cher.
Ou alors vous ne pourrez peut-être pas partir, etc. Vous serez empêché. Voilà. Ou alors, ça veut simplement évoquer qu'il peut y avoir une perte peut-être une perte de direction vers la fin de ce mois d'août. Hein. Vous allez devoir peut-être vous diriger et vous allez peut-être manquer de direction, voilà, vous ne verrez pas très clair en tout cas. Et puis vous avez la carte du trèfle. Pareil, on va l'associer uniquement aux deux cartes. Et ce qu'on peut comprendre, c'est que quand même, si vous partez, c'est qu'on voit quand même de belles vacances en perspective. Et puis si c'est pas ça, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une forme de chance qui est en lien soit avec l'étranger ou soit avec une entreprise en particulier ici. Mais je vais dire mais attention, parce qu'on a la carte des souris à la fin de ce mois-ci. Donc attention à ce que la chance ne se dégrade pas, ne vous fasse pas défaut pour autre chose. Puisqu'il y a quelque chose qui va vous manquer au final. Vous allez avoir de la chance, etc. Mais derrière, il va vous manquer quelque chose ensuite. Ça va causer un stress ici. Donc du coup vous avez vu que j'ai tiré une autre carte, donc le tarot de Marseille, vous les connaissez tous, hein, et j'ai donc tiré la carte du pendu ici, et donc je l'ai tirée à l'endroit, hein, si c'était à l'envers c'était comme ça, donc là elle est à l'endroit, donc là je joue le jeu d'à l'envers à l'endroit, puisque le tarot de Marseille, hein, il fonctionne comme ça. Donc la carte du pendu, c'est l'arrêt. Hein, si vous connaissez les cartes de tarot de Marseille. Et alors voilà, je vais vous expliquer un petit peu au niveau du temps. Elle symbolise la fin de l'hiver. Au niveau du temps de réalisation, hein, c'est de 5 à 6 mois, avec des effets qui perdurent dans le temps. C'est vraiment la stagnation, la carte du pendu. Hein. Le pendu, en fait, ça indique un moment d'arrêt qu'on doit justement mettre à profit. Hein. Certainement vous êtes en période de réflexion pendant ce moment-là, à la fin de ce mois d'août ou pendant ce mois d'août, hein, de façon générale, et que vous devez profiter de ce moment de réflexion ou moment d'arrêt surtout pour voir où vous en êtes et où vous devez aller pour réfléchir et approfondir quelque chose de particulier. Parce que vous ne serez certainement pas en pleine possession de tous vos moyens pour pouvoir prendre des décisions. En tout cas, on ne voit pas du tout de décision de prise pendant ce mois d'août. Ça, je vous assure. Donc voilà, c'est clairement ce que voulait dire la carte du pendu, c'est d'être en arrêt et de se donner le temps de pouvoir comprendre et d'éclaircir la situation tout simplement. Voilà donc amis bélier pour le tirage de ce mois d'août. Donc n'hésitez pas à aller consulter votre ascendant et puis également votre signe lunaire si vous en avez le temps, etc. Sinon n'hésitez pas, si vous voulez un thème astral, je peux vous en faire un. Pour ça il me suffit que voilà, vous m'envoyez votre en mail votre date, lieu et heure de naissance, que sans ça je ne peux pas du tout faire de thème astral. Tout ça par mail, donc alex.taroscope@outlook.com. Voilà, vous avez tous les liens donc sur la vidéo à la fin de cette vidéo. Je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt.